femme, d'une jeune fille que tu connais au quartier, qui dit être vierge. Elle est fiancée, elle n'est pas encore mariée. Mariage n'est pas encore fait. Ils n'ont pas encore pris dot. Et puis elle est tombée enceinte. Et puis plus tard, l'enfant vient au monde. Et puis il te dit, lui, il est quitté au ciel. Tu vas accepter. Tu dit petit. Et tu sais, quand tu es dans le ventre, là, tu ne te vois pas toi-même. Nous, on t'a vu. Et on sait que ta maman, elle n'était pas mariée quand elle a pris ta grossesse. Parce que Gabriel, là, il n'est pas parti au carrefour pour prendre baffe et puis micro pour dire à tout Jérusalem, la petite fille là, c'est Dieu qui l'a enchantée. Il n'a jamais dit ça à quelqu'un. Il a dit ça à Marie. Elle était choquée. Elle dit qu'il en soit fait selon la volonté du Seigneur. C'est pas ça? Elle a accepté. Elle est tombée enceinte. Son fiancé a découvert. Il voulait la chasser. Et maintenant, quand Gabriel a vu qu'on veut la chasser, Dieu l'a envoyé encore chez Joseph pour dire ne chasse pas la fille là. Ce qu'elle te dit là, c'est vrai. Non, il y avait deux personnes qui savaient que c'était vrai. Il y avait Joseph, il y avait Marie. Le troisième qui savait que c'était vrai s'appelle Gabriel. Il n'habite pas sur la terre. Maintenant, ma question, la belle famille pensait quoi? La belle famille pensait que Joseph a couché avec Marie avant le mariage. Les amis pensaient quoi? Parce que Gabriel n'est pas allé chez eux. Et bizarrement, Élisabeth, dont la famille avait reçu la visitation de Gabriel, c'est elle qui a compris la grossesse de Marie. Parce que quand Marie est arrivée, Jean-Baptiste a bougé dans son sein. Elle dit, oh, mon ventre tressaillit à la vue de la mère de notre sauveur. Parce que Gabriel était déjà passé là-bas. Remarque que partout où Gabriel est passé, les gens comprennent. Mais plus tard, il y a des vieux du quartier qui n'ont pas compris. Jésus allait, il dit, non, il est quitté au ciel. On lui dit, hey, tes frères et tes soeurs ne sont-ils pas au milieu de nous? N'est-il pas le fils de Joseph le charpentier et de Marie? Qui se rappelle de ça? Ils lui ont posé question, l'autre question de la Palestine. Jésus n'a pas répondu à la question. La Bible dit, tellement il n'avait pas d'argument, il a quitté cet endroit sans faire beaucoup de miracles. Et c'est Jésus qui a dit, nul n'est prophète chez soi. Parce que pendant qu'il voulait dire je suis quitté au ciel, ils ont pris le témoignage de sa naissance, l'histoire de sa naissance, tel que c'était raconté au quartier. Et puis ils ont mis devant lui comme ça. Bam, lourd dossier, cassement des papous. Comment il fait pour revenir dire Gabriel était venu, c'est mamie, c'est l'auto? Mon ami, c'est trop compliqué. Ce que nous on sait, ton papa est sorti et ta maman sans se marier. En réalité, ta maman devait la lapider. Parce que c'est une femme de mauvaise vie, elle a déshonoré sa famille. Et toi, tu es un enfant de la honte. Quand nous on parle là, tu te tais en temps normal. Et puis tu rases les murs. Parce que nous on sait comment tu es né. Et aujourd'hui, comme tu as 30 ans, tu as venu t'arrêter devant les enfants de 15 ans pour dire que tu es quitté au ciel. Nous on a 60 ans, on avait 30 ans. Quand toi tu avais 0 ans. Nous on maîtrise bien ton histoire. C'est les enfants là, tu peux mentir. C'est à eux tu peux mentir. Mais nous, barbe blanche ça là, mon petit. Et nous on devait partir au mariage, ça n'a jamais eu lieu. Et puis tu es venu au monde. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Un tel gars qui vient au monde, Jean-Baptiste lui dit, tu dois me baptiser. Il dit non, toi baptise-moi. Pourquoi? Parce que sa naissance déjà est un problème. Si encore c'est lui qui baptise Jean-Baptiste, qu'ils vont regarder sa naissance et ses miracles, on dit l'enfant n'est pas clair. Alors il a besoin que quelqu'un qu'on reconnaît comme prophète le valide. Et quand Jean-Baptiste l'a baptisé, il l'a présenté comme l'agneau. Quand on a demandé à Jésus de qui tu es ta force, il n'a pas répondu. Il dit je ne me suis pas présenté moi-même. C'est Jean-Baptiste qui a dit voici l'agneau. Alors moi je vous demande, Jean-Baptiste qui m'a présenté, de qui tenait-il sa puissance? Des hommes ou de Dieu? La Bible soit allée se concerter, disent si on dit que ça vient de Dieu, il va dire que lui aussi vient de Dieu. Et Jean-Baptiste a dit qu'il est l'agneau. Cependant, si on dit que ça vient des hommes, on est des hommes morts. Parce que toute la foule qui est là est témoin que Jean-Baptiste est un prophète authentique. Donc tu vois que la parole de confirmation d'un prophète authentique a laissé l'os dans la gorge des ennemis. Ils ne peuvent pas accuser. Ils ne peuvent pas justifier. Ils sont revenus, ils disent, on ne sait pas d'où la puissance de Jean-Baptiste venait. Il dit, puisque vous ne savez pas aujourd'hui que vous c'est quitté, moi aussi, je ne vous dis pas pour moi est quitté où. Parce que ma référence, c'est Jean-Baptiste. Si vous trouvez pour Jean-Baptiste, vous allez trouver pour moi. Maintenant, ma question, est-ce que Jean-Baptiste est vraiment le propriétaire de tous les miracles? Mais il a été le cachet de tous les miracles. Il y a des personnes qui viennent au monde et Dieu a besoin qu'à un moment donné de leur évolution, ils se mettent sous quelqu'un qui va cautionner leur capacité. Pour que demain tu puisses dire ma puissance là, ça vient de telle personne. Mais il y a été lui-même qui te dit ça vient de lui là. Lui-même qui te regarde, lui-même il sait que l'enfant là il abuse. C'est vrai il est humble mais petit là, la fille là, elle est en train de jouer à nous. Ça vient de moi comment? Moi j'ai fait quoi d'extraordinaire? Lui-même il sait qu'il n'a rien fait de miraculeux, mais il prend la gloire de ça. Et je sais pas si je parle à quelqu'un. Le monde spirituel obéit à la loi du parrainage. À un moment donné
quelqu'un doit te parrainer. Quelqu'un doit être une caution pour toi. Quelqu'un doit donner sa parole en gage pour toi. Quelqu'un doit mettre sa crédibilité devant toi pour que tu sois validé. Même quand c'est Dieu qui t'a donné. Je parle à quelqu'un. C'est Dieu qui nous bénit, hein, mais il ne fait pas apparaître l'argent là sur ton lit. Parce qu'il sait que si ton argent apparaît directement sur le lit, on va te mettre en prison pour blanchiment d'argent. Qui comprend ce qu'il vient de dire? Ça ne sera pas de l'argent propre, ça sera de l'argent sale que tu auras besoin de blanchir. Et pour que ta bénédiction soit suivie d'aucun chagrin, Dieu te bénit et il va passer par un homme comme parrainage de cette bénédiction. Et ta bénédiction va passer par la main de quelqu'un pour que quand toi tu reçois là, c'est l'argent propre. Vous voyez qu'à un moment donné, Dieu passe toujours par un parrainage. Malgré que c'est lui qui te fait, mais il passe par un homme pour justifier ce qu'il a fait. Dans le numéro 1, il y a des gens qui viennent avec. Je suis dans le langage d'en haut. Jean-Baptiste est venu avec. Ils ont annoncé sa naissance. C'est-à-dire qu'on dit voici ce qui va suivre, voici ce qui sera. Donc il est venu avec. Voilà pourquoi il a dit avant que je ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et il dit à Jérémie, avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais déjà consacré. C'est-à-dire que Jérémie est né prophète. Il n'est pas devenu prophète. Il est né prophète. Le bébé qui pleurait là, c'était prophète. Peut-être que même pleure même mal, c'était prophétie. Je pense que quelqu'un comprend ce que j'ai dit. C'est pas un bébé ordinaire. Un enfant comme ça, tu vas voir l'attaquer en sorcellerie, tu vas lire. Parce qu'il n'est pas simple depuis le ventre de sa mère. Qui comprend ce que j'essaie de lui dire? Il y a des gens comme ça qui ne sont pas ordinaires. Depuis le ventre de la mère, leur élévation spirituelle ne dépend pas de leur consécration. Ça dépend de leurs molécules. Ils n'apprennent pas le monde spirituel. Ils sont spirituels. Jésus n'a pas appris à faire miracle. Samson n'a pas appris à se battre. Parce qu'il a été formé avec. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Dieu te donne. On ne t'apprend pas. Voilà pourquoi l'école, c'est un endroit où on apprend des théories, des théorèmes, etc. C'est pas ça? Maintenant, les théories et les théorèmes, là, qui a découvert? Et c'est quand on a découvert ça que c'est devenu des cours et c'est devenu l'école. Non, avant ça, l'école n'existait pas. Non, avant ça, il y avait des individus qui existaient. Ça veut dire qu'il y a des grands esprits qui sont venus sur la terre et qui ont eu la compréhension des choses cachées, qui ont découvert des mystères et qui ont fini par rendre ces mystères-là théories et théorèmes. Et c'est ça qui est devenu des livres de mathématiques aujourd'hui. Et on les appelle Thalès, on les appelle Pythagore. Qui comprend ce que je te dis? On les appelle Freud, etc., etc., etc. Bon, il y a des esprits comme ça. Et des fois, vous mettez des enfants comme ça au monde. Tu vois, le petit là, il est là. Il n'étudie pas, hein, mais il va tuer ses amis à l'école. Quand il arrive en composition, des rancunes, il est fort, des sorts. Je te demande, mais l'enfant là, à quel moment il étudie? Il y en a toujours eu deux fois quelqu'un comme ça dans la classe. Il bavarde, mais quand ça sort 18. Mon ami, vous n'êtes pas le même type d'esprit. Quand je vous ai dit, tous les hommes ne sont pas pareils. J'ai dit ça dimanche dernier. Je sais de quoi je parle. Tout le monde n'est pas fabriqué pareil. C'est bon? Donc, il y en a qui sont là deux fois. Ils voient des personnes monter et puis ils veulent l'éteindre. Mon ami, tu ne peux pas éteindre. Ça là, c'est une étoile filante. C'est venu pour monter. Tu ne peux pas bloquer. Depuis le sein maternel, il est venu pour monter. Si tu poses la question à sa mère, qu'est-ce qu'elle a vécu pendant sa grossesse, elle va t'expliquer et tu comprendras que tu n'es pas pareil avec ce monsieur. Vous n'êtes pas pareil. Donc, il y a des personnes qui n'ont pas prendre la Bible pour fouiller, pour chercher mystère. Non, ils sont nés avec quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. Même si on passe 3 vies à vous expliquer. Bref, revenons à notre message. C'est bon? Donc, numéro 1, il faut que Dieu lui-même, et quand il te donne, il t'envoie vers un Jean-Baptiste, qui devient quoi? La personne qui valide le don. On se comprend? C'est comme si la personne qui atteste que ton don là ne vient pas d'un esprit de python, mais ton don là vient de Dieu. Qui commence ce que je viens de dire? Il faut quelqu'un comme ça. Sinon, on peut te mélanger avec des devins. Qui commence ce que je dis? On peut te mélanger avec des gens qui sont dans l'idolâtrie. On peut confondre ta paroisse et la puissance que tu transportes avec des gens qui sont dans le communion ou des gens qui sont dans les féticheurs. Qui commence ce que je viens de dire? Entends-toi, pour toi, c'est pas pareil. Mais comme c'est pas pareil, il faut quelqu'un qui connaît le monde spirituel et qui est dans la lumière pour valider ton don. Lui, il doit être capable de dire celui-là, c'est un vrai oint. Celle-là, c'est une personne que Dieu a oint. Sur cette base, ton don est validé. C'est pas lui qui t'a transmis le don, mais c'est lui qui a certifié. Il a attesté, il a confirmé l'origine authentique de ce don. Je parle à quelqu'un. Donc quand on te parle d'avoir une paix spirituelle, c'est pas seulement pour te transmettre une capacité. Des fois, c'est pour justifier ta capacité. Des fois, c'est pour expliquer ta capacité. Des fois, c'est pour certifier ta capacité. Des fois, tu es assis à la maison, tu rêves, les choses arrivent. Tu vois des choses, ça se passe. Tu entends quelque chose, ça se réalise. Tu dis, ça arrive. Quand tu dis quelque chose, ça rate pas. On dit, toi là, ta bouche, ça n'est pas bonne. Hein. Mais ta bouche, elle sait avec quoi Dieu a fabriqué ta bouche. Et si tu sais avec quoi Dieu a fabriqué ta bouche, il faut un vrai oint pour te dire, toi, il ne faut plus jamais, parce qu'il y a quelque chose de spécial sur ta langue. Et c'est quand lui va te confirmer ça. Tout le monde va dire, ah, en réalité, pour elle là, c'est Dieu donné. C'est Dieu qui lui a donné. Parce qu'en réalité, ce que tu ne sais pas, une bouche qui passe son temps à dire des choses qui ne manquent pas d'arriver, ce n'est pas une bouche ordinaire. C'est une bouche pour établir les rois. C'est une bouche pour établir dans la hauteur. C'est une bouche pour juger